Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vous invite à tourner dans le livre Romains. Le livre aux Romains, chapitre 15. Nous allons lire du verset 17 au verset 19 pour débuter. Dans le livre aux Romains, chapitre 15. C'est encore dans une pensée bien précise, frère et sœur, que l'Esprit veut nous diriger ce matin, à travers des choses qu'il m'a mis à cœur. On voit que dans cette portion du livre aux Romains, l'apôtre Paul veut démontrer quelque chose aux Romains. C'est un peu une réflexion qu'il a couchée sur papier, sur certaines choses qu'il a pensées. Il a commencé en disant « J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ce qui regarde les choses de Dieu. Car je n'oserais pas mentionner une chose si Christ ne l'avait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance, par des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi, depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'Évangile de Christ. » Nous allons arrêter là. Ce que l'apôtre Paul voulait manifester aux Romains, c'est que pour lui, dans ce qu'il a vécu, et pas seulement lui, comme nous le verrons, nous le savons, il y avait une chose qui était absolument nécessaire de comprendre. Il y avait, hors de tout doute, une nécessité que pour réussir à accomplir le ministère que le Seigneur lui avait confié, il y avait l'Esprit de Dieu qui le dirigeait, qui le guidait dans tous les moments de sa vie. Il dit qu'il n'aurait jamais parlé d'une chose si Dieu ne lui avait pas dite. Il nous dit que si Christ ne lui avait pas fait vivre une chose ou confié une chose, il ne l'aurait pas mentionné à l'Assemblée. L'apôtre Paul avait toujours cette crainte d'être réprouvé après avoir prêché quelque chose. Autrement dit, d'être repris, réprimandé après avoir apporté quelque chose. On voit qu'il dit que tout ce qui l'a accompagné dans son ministère, de grande puissance, accompli de grands miracles, beaucoup de prodiges, mais toutes ces choses se faisaient par le biais d'une seule personne, par la puissance de l'Esprit de Dieu. On voit d'ailleurs qu'il nous dit, dans le livre aux Corinthiens, pas besoin d'y tourner, il leur a dit « Ma parole et ma prédication ne reposent pas sur les discours persuasifs de la chair, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Je vous ai lu 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 4 et verset 5. Encore là, l'apôtre Paul manifestait qu'il y avait une démonstration. Ce qu'il désirait, c'était que les gens voient l'Esprit de Dieu qui l'animait, qui le dirigeait dans toutes ces choses. Il désirait que les gens voient une démonstration de la puissance de Dieu au travers du Saint-Esprit qui le dirigeait. Le Saint-Esprit, frères et sœurs, et c'est ce que l'Esprit veut nous entretenir le matin, c'est sur lui-même, sur son ministère, dans certaines portions, certaines pensées précises. J'ai eu de la misère, je pourrais vous dire, à capter tout ce que l'Esprit voulait donner ce matin. Quand je me suis emmené hier, le message n'était même pas complété, il a été complété ce matin. Ça doit être sans doute parce que je suis trop lent à comprendre. L'Esprit est bien patient envers moi. Mais dans toutes ces choses, l'Esprit a des pensées spécifiques dans lesquelles il veut nous diriger. Nous voyons, frères et sœurs, qu'il est important, dans la vie du chrétien, qu'il y ait une démonstration de la puissance de l'Esprit, qu'il y ait cette manifestation dans sa vie. L'apôtre Paul l'a porté aux Romains, qu'il n'aurait jamais rien pu faire sans que l'Esprit, la puissance qui vient de Dieu, la fasse au travers lui. Et c'est ce qu'il attestait. Nous voyons qu'il disait aux Corinthiens que c'était encore par une démonstration de la puissance de l'Esprit qu'il voulait leur apporter l'Évangile de Christ. Il ne voulait pas tenter d'utiliser des discours persuasifs qui viendraient de la chair, des phrases tournées avec des mots très longs, mais vraiment avec une démonstration. Et lorsque nous parlons de démonstration, selon le dictionnaire, nous parlons d'une manifestation claire. Lorsque nous parlons d'une démonstration, c'est quelque chose de tangible, c'est quelque chose qu'on peut voir, sur lequel les gens peuvent s'appuyer.
C'est une démonstration évidente. C'est ce que l'apôtre Paul voulait démontrer. Mais de nos jours, frères et sœurs, est-ce que, en tant qu'enfants de Dieu, est-ce que nous vivons, frères et sœurs, cela avec l'Esprit? Sommes-nous conscients de tout ce qui est en nous, de tout ce qui habite en nous au travers de l'Esprit, de cette puissance qui est en nous? Est-ce que pour nous, frères et sœurs, le Saint-Esprit est quelque chose d'abstrait ou quelque chose de concret? Quand c'est abstrait, c'est flou. Vous savez, lorsque vous allez dans un musée et vous regardez de l'art abstrait, ce sont des formes qui se mélangent ensemble, puis on peut presque y voir ce qu'on veut voir. C'est abstrait, c'est pas clair. Mais lorsqu'on va voir un tableau qui est concret, un paysage, peu importe, c'est quelque chose sur lequel notre esprit peut se référer, on dit oui, j'ai déjà vu ça quelque part, je sais que ça existe, c'est concret. Malheureusement, frères et sœurs, dans les temps où on est rendu, pour plusieurs, l'Esprit Saint est quelque chose d'abstrait dans leur vie. Ce n'est pas quelque chose de concret. Et la relation avec l'Esprit n'est pas aussi profonde qu'elle devrait l'être. Ainsi, nous ne voyons pas toute la puissance qui est à notre portée et qui peut se dégager au travers de nos vies, au travers de nos paroles, au travers de nos gestes. On voit que l'Esprit Saint, frères et sœurs, était si nécessaire pour l'Église que notre Seigneur avait bien dit aux disciples lorsqu'ils étaient encore à Jérusalem, dans ces derniers instants avant qu'ils retournent auprès du Père, leur a dit, « Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Luc, chapitre 24, verset 49. Qu'il ne serait possible que de mener cette vie, ce ministère à terme, que d'entreprendre cette vie chrétienne, ce témoignage de notre Seigneur Jésus, qu'une fois étant revêtu de la puissance de l'Esprit de Dieu. Dans les premiers temps de l'Église, les démonstrations de l'Esprit étaient choses très claires et très visibles. On voit que, pas besoin d'y tourner, dans Marc chapitre 16, versets 17 et 18, le Seigneur lui-même donnait tous les signes qui allaient accompagner dans le début de la chrétienne tous ceux qui croiraient. Chasseraient des démons, opéreraient des guérisons, il y aurait des grands miracles qui se verraient. Il y avait des démonstrations très claires de la puissance de l'Esprit dans le début de l'ère chrétienne, dans le début de l'Église. Pourquoi cela? Pourquoi, frères et sœurs, que dans un premier temps, de nos jours, nous voyons moins ces choses? Et que dans ce temps-là, ces démonstrations étaient claires, étaient clairement visibles. Les gens voyaient ces choses. C'est un mystère que plusieurs ont de la misère avec. Et dans un premier temps, l'Esprit veut nous clarifier ce point-là. Je vous inviterai à tourner dans le livre aux Hébreux, chapitre 2. Le livre aux Hébreux, chapitre 2. Nous allons lire le verset 3 et le verset 4, livre aux Hébreux, chapitre 2. Nous voyons qu'il est dit, « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu approuvant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. » Nous voyons que dans le début de la chrétienne, ce qui devait être fait, c'était d'établir les bases du témoignage en Jésus-Christ. Les gens devaient reconnaître que c'était Dieu qui parlait par ces hommes-là et que leur témoignage était véritable. Comme nous le savons, l'Ancien Testament parlait de façon nuancée, de façon un peu obscure, du Christ à venir, parfois plus clair, parfois moins clair. Mais à partir du temps que les apôtres ont été envoyés, à partir du temps qu'ils ont attendu, qu'ils ont reçu cette puissance qui venait d'en haut, le Saint-Esprit, qu'ils ont reçu ce baptême de l'Esprit, comme il est mentionné à certains endroits, leur témoignage en Jésus-Christ était appuyé par le Saint-Esprit avec des miracles et divers prodiges.
De sorte que les gens, lorsqu'ils recevaient cette parole-là, ce témoignage de Jésus, pouvaient affirmer par ce qu'ils voyaient, hors de tout doute, que cela venait de Dieu à cause de toutes ces choses. Nous voyons cela dans le début des actes. Le but était d'établir une base claire, un témoignage clair de notre Seigneur Jésus, de la véracité de ce qui était apporté. Vous le voyez aussi dans les Actes chapitre 4, verset 29 au verset 31, pour ceux qui veulent le prendre en note. Et on voit que l'apôtre Pierre dit que par toutes ces choses, il pouvait reconnaître que c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu, disait Pierre dans 2 Pierre chapitre 1, verset 21. Nous voyons que comme Dieu a toujours cette même façon d'agir, Dieu a pris ce qui était dit et a voulu le mettre par écrit. C'est de cette façon-là que Dieu a toujours agi. Vous allez voir où est-ce qu'on s'en va. C'est peut-être un peu obscur. L'Esprit va nous montrer où est-ce qu'on s'en va là-dedans. Nous voyons d'ailleurs qu'il avait été prophétisé, il avait été dit à Jérémie, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. » Jérémie chapitre 30, verset 2. Nous voyons que pour les premiers apôtres, ils ont ressenti le besoin par l'Esprit, toujours dirigés par le même Esprit, d'écrire toutes ces choses qu'ils ont vécues, toutes ces choses qu'ils ont vues. Certains disciples complétant les écrits de ces apôtres. Si nous pensons entre autres à Marc, à Luc, qui n'étaient pas des apôtres eux-mêmes, mais qui ont été des disciples de ces apôtres. Des gens qui ont continué sur cette base de leur témoignage. Nous voyons que tous ces gens ont eu, guidés par l'Esprit, le besoin d'écrire ce qui avait été dit, ce qu'ils ont vu. Nous voyons d'ailleurs que l'apôtre Paul disait à Timothée, simplement pour ajouter une touche à cela, quand tu viendras, disait-il, l'apôtre Paul à Timothée, parce qu'il était en prison, et il avait besoin de l'assistance de Timothée, il avait besoin que Timothée vienne le voir. Il a dit, quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus, et les livres, surtout les parchemins. 2 Timothée, chapitre 4, verset 13. L'apôtre Paul avait laissé beaucoup de choses par écrit, il ne voulait pas que cela se perde, parce que c'était dirigé par l'Esprit que ces choses-là soient. Nous voyons qu'au fil du temps, les écrits ont été compilés. Tous les écrits ont été ajoutés à l'Ancien Testament, ce que les Juifs avaient déjà en leur possession. Ainsi, le Nouveau Testament s'est formé. Et avec le Nouveau et l'Ancien, nous avons ce que nous appelons aujourd'hui la Bible, qui est une compilation de différents écrits, anciennement témoignant du Christ à venir, et au travers du Nouveau Testament témoignant de ce que les disciples ont vu, ils ont vécu. Toutes ces manifestations que l'Esprit a données de façon visible et claire nous sont répertoriées dans les actes et dans tous les écrits. Autrefois, il y avait des manifestations claires de l'Esprit d'en haut qui appuyaient leur témoignage, je le souligne bien, qui appuyaient leur témoignage parce qu'il n'y avait rien d'écrit, rien de fondé. Toutes ces choses qu'ils voyaient, c'était la base sur laquelle ils pouvaient s'appuyer pour attester de la vérité. Les écrits sont venus remplacer cette façon que l'Esprit a d'opérer. Parce que l'Esprit opère différemment au travers des âges, mais c'est toujours le même Esprit, c'est toujours quand même la même façon de fonctionner en général. Les esprits sont venus remplacer cette base qui était tous ces prodiges et ces miracles, ces grandes guérisons qui appuyaient le témoignage. Et ainsi, la base du témoignage dans Jésus-Christ est devenue les Saintes Écritures, est devenue ce livre qui est ouvert à tous les mercredis, à tous les dimanches. Nous ne pourrions pas, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'Église du Seigneur, nous imaginer ne plus avoir aucune Bible ici. Pourquoi? Parce que c'est devenu la base du témoignage en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit opérant maintenant au travers de ses écrits pour notre instruction. Est-ce que je suis en train de dire qu'il n'y a plus aucun miracle? Je ne suis pas en train de dire ça. Souvenons-nous que s'il y avait tant de miracles dans le début, c'est une question qu'on m'a déjà posée. Pourquoi est-ce qu'on ne voit plus toutes ces choses qu'on a déjà vécues, que la Bible nous dit qu'ils ont vues? C'était pour appuyer le témoignage de Jésus. Souvenons-nous de cela. L'Esprit a toujours cette grande puissance et peut toujours opérer des miracles et des prodiges dans nos vies. Mais pour ce qui est du témoignage de notre Seigneur, la base, nous l'avons ici. Et c'est au travers elle que l'Esprit va opérer, que l'Esprit va diriger.
trouvons-nous, frères et sœurs, de nos jours, à avoir cette démonstration de l'Esprit? On voit que nous avons plusieurs, c'est mitigé parmi les dénominations. Certains nous présentent des démonstrations de l'Esprit. Les pentecôtistes prêchent que nous pouvons avoir encore aujourd'hui des démonstrations de l'Esprit de la même manière qu'eux l'avaient avant. J'ai noté certaines de leurs démonstrations. Je connais des pentecôtistes en passant. Je parle avec eux parfois. Les charismatiques sont un peu dans le même sens. Des semblants de crise, des évanouissements, des cris incompréhensibles, des langues inintelligibles, qui veut dire qu'on n'est pas capable de capter ce qu'ils veulent dire. C'est obscur, on ne comprend pas. Toutes ces choses, selon eux, sont des manifestations visibles de l'Esprit, comme il y avait à cette époque. Mais pourtant, au travers de tout ce qu'ils nous disent être des manifestations, nous ne les retrouvons pas au travers des Saintes Écritures. Donc, c'est flou, ça reste bizarre. D'autres disent que le Saint-Esprit, c'est simplement une pensée, qu'il n'y en a pas vraiment. D'autres disent que la Bible, c'est le Saint-Esprit. Comme vous voyez, pour plusieurs dénominations, le Saint-Esprit est ce qu'il y a de plus obscur. Mais pour nous, frères et sœurs, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Dans nos vies, est-ce que le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui est abstrait ou c'est concret? Parce que je peux vous dire qu'il y a une certitude, c'est que l'Esprit va se manifester dans la vie de chacun de ceux qui l'ont, au travers de leur, de leur compréhension des Saintes Écritures, de leur conduite relative aux Saintes Écritures. C'est la base par laquelle nous vivons. Nous ne vivons plus sur la base des miracles et des prodiges. Nous vivons sur la base des Saintes Écritures. Comment reconnaîtrons-nous l'Esprit de Dieu? C'est au travers des Saintes Écritures, au travers de la vie de chacun par rapport à ces Saintes Écritures-là. Et si vous voyez de nos jours, c'est ce que Satan tente d'éloigner les chrétiens de cela. Soit que Satan amène des séductions comme tous ces divers miracles qui semblent être de leur part, ces diverses manifestations qui sont bizarres et que nous ne voyons pas au travers des Saintes Écritures. Et lorsque ça nous est apporté, parfois ça peut nous chambranler. On peut se dire, j'ai jamais vécu ça, moi. L'Esprit de Dieu est-tu vraiment en moi? Il y en a qui se sont déjà posé cette question-là par rapport à certaines choses qui leur est apportées. Satan, frères et sœurs, va tenter de nous éloigner de cette base qui sont les Saintes Écritures par rapport au Saint-Esprit. Satan va tenter de nous amener à nous tourner, à nous confier dans certaines choses qui peuvent être obscures et qui peuvent, oui, à l'œil sembler venant de l'Esprit. Mais souvenons-nous ce que Jean dit, il y a l'esprit de vérité, il y a l'esprit de l'erreur. Jean le met clairement. Et un chrétien, même sauvé, peut être dirigé dans ses agissements par l'esprit de l'erreur. Il peut l'être. Mais frères et sœurs, pour comprendre bien dans quoi l'Esprit veut nous diriger ce matin, où l'Esprit veut s'en aller avec ça, comment pouvons-nous démontrer clairement ce que l'Esprit de Dieu produit en chacun de nous? Cette relation que nous avons avec Dieu au travers de l'Esprit, qu'est-ce que l'Esprit pour nous? Devons retourner à des bases, à certaines bases que le Seigneur a données. Et je vous invite pour cela à tourner dans Jean chapitre 14. Dans le livre de Jean, chapitre 14. Nous verrons certaines paroles que le Seigneur a données à ses disciples à propos de ce Saint-Esprit à venir. Voyons à partir du verset 16 et du verset 17 de Jean chapitre 14. Et moi, on pourrait même lire le verset 15 qui est très bien. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Il vous enverra, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous, disait le Seigneur. » Pourrions premièrement nous demander qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Seigneur l'a répondu clairement, nous l'avons vu d'ailleurs à différentes reprises. Voyons que le Seigneur disait
dans les Actes, leur disait, mais vous recevrez une puissance, l'Esprit survenant sur vous. L'Esprit de Dieu, c'est une puissance, c'est la puissance de Dieu. Opérant ici-bas sur la terre, son ministère à l'Esprit est sur la terre. Dès le début de la Genèse, l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Dès le début de cette création-ci, l'Esprit a toujours été là, accomplissant le ministère que Dieu lui a donné. L'Esprit est donc une puissance qui vient habiter dans chaque croyant. Nous voyons que le Seigneur leur disait qu'il allait leur envoyer un autre consolateur. Pourquoi l'Esprit est-il appelé un consolateur? Premièrement, le Seigneur était lui-même un grand consolateur, frères et sœurs, parmi ceux de sa génération, de son époque. Nous voyons qu'au travers du Seigneur, les gens pouvaient trouver réconfort. Les gens pouvaient trouver secours dans leurs besoins. Les gens pouvaient trouver la joie, les gens pouvaient trouver la paix. Les gens ne lâchaient pas le Seigneur, ils voulaient le suivre, le Seigneur, quitte à en mourir de faim. Le Seigneur les nourrissait, comme nous le savons, nous l'avons vu à différentes reprises au travers des Saintes Écritures. Mais nous voyons que les gens allaient vers le Seigneur, ils voulaient demeurer toujours auprès de lui, parce qu'il était un consolateur, il était une grande source de consolation pour eux. Et le Seigneur s'en allait, les disciples étaient dans l'abattement, ils étaient très tristes de cela. Mais le Seigneur leur disait qu'il leur enverrait un autre consolateur, l'Esprit de vérité. Et donc, qu'est-ce que l'Esprit ferait, frères et sœurs? L'Esprit joue le même rôle que le Seigneur dans nos vies. L'Esprit désire nous consoler. L'Esprit désire nous secourir. L'Esprit désire nous assister dans chacun de nos besoins. Mais comment verrons-nous cette démonstration, frères et sœurs, de l'Esprit en nous? Ça a toujours rapport si l'Esprit pour nous c'est quelque chose d'abstrait ou de concret. Croyons-nous vraiment à cet Esprit? C'est sûr que c'est nécessaire. Avons-nous vécu des choses avec l'Esprit? Je peux vous dire que plus qu'on approfondit notre relation avec Dieu au travers de l'Esprit de Dieu qui habite en chaque croyant, je le rappelle, à mesure qu'on approfondit cette relation-là, nous grandissons, frères et sœurs, avec l'Esprit. Nous comprenons davantage la puissance de l'Esprit. Et nous la voyons davantage aussi dans nos vies. Et je pourrais vous donner maintes exemples personnels de cela. Nous voyons que le Seigneur disait par la bouche de l'apôtre Paul, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît les pensées de l'Esprit. Parce qu'ils sont tous interreliés. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous voyons que l'apôtre Paul disait à Timothée, « Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous, disait l'apôtre Paul à Timothée. 2 Timothée, chapitre 1, verset 13 à verset 14. Il lui dit quoi? Premièrement, garde le bon dépôt. Ce qui manifestera, premièrement, frères et sœurs, que l'Esprit de Dieu habite en vous, c'est ce désir de faire la volonté de Dieu. Qui le produit? Ce n'est pas vous qui produisez ce désir, c'est l'Esprit de Dieu qui produit en vous ce désir de marcher selon la conformité des Saintes Écritures. C'est pourquoi l'apôtre Paul réfère à Timothée, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui le produit. Il est dit à un autre endroit qu'il produit en nous le vouloir et le faire. Plusieurs aujourd'hui désirent manifester qu'ils ont l'Esprit par des choses mensongères. Ils ne comprennent pas ce qu'est l'Esprit. Mais nous voyons que l'Esprit de Dieu au travers d'une personne quand il désire marcher selon les Écritures. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit, disait-il. On voit que Jean lui dit, celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné, disait Jean. 1 Jean, chapitre 3, verset 24. Satan, vous savez, de nos jours, Satan veut tromper les enfants de Dieu. De grandes séductions viennent et vont continuer à être.
Parce que ce témoignage de l'Esprit est en train de se perdre tranquillement. Beaucoup, malheureusement, se tournent vers des choses mensongères, croyant être des manifestations de l'Esprit. Mais la manifestation de l'Esprit première, c'est lorsqu'une personne marche selon les Saintes Écritures et elle désire demeurer dans ces Saintes Écritures-là. Et seulement l'Esprit peut produire cela. Une personne par elle-même ne peut pas marcher selon les Écritures sans l'Esprit. On voit d'ailleurs, si nous continuons dans Jean, toujours chapitre 14, au verset 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra, en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit, disait le Seigneur. » Qu'est-ce que le Seigneur disait? Premièrement, c'est qu'il va demeurer avec vous, il va être en vous. Nous savons que lorsqu'une personne accepte Christ comme son Sauveur et Seigneur, l'Esprit de Dieu vient habiter en elle et elle scelle son âme. Lorsqu'elle passe au travers des eaux du baptême, elle devient revêtue de cette puissance-là. Et elle peut ainsi marcher pour Dieu dans sa vie. Et plus qu'elle va approfondir cette relation-là avec Dieu au travers de l'Esprit Saint, parce que c'est lui qui est là, plus cette personne-là va apprendre que l'Esprit de Dieu, ce n'est pas quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose de concret qu'on peut voir dans nos vies de chaque jour. Plus une personne va acquérir une assurance dans le Seigneur et elle va chercher à se conformer aux Saintes Écritures. On voit que le Seigneur disait deuxièmement que l'Esprit désire enseigner. Comme nous le voyons, frères et sœurs, au travers de ce que le Seigneur nous apporte, il ne disait pas que l'Esprit, premièrement, désirait faire des miracles, désirait faire des grands signes, des prodiges. L'Esprit le fait en son temps pour attester, pour bâtir le témoignage. Mais maintenant, il est bâti au travers des Saintes Écritures. L'Esprit va accomplir des miracles dans nos vies. Il y a des manifestations personnelles qui vont nous être données de l'Esprit de Dieu. Mais comment le verrons-nous au travers des autres, cet Esprit-là? C'est toujours par la conformité des Saintes Écritures. C'est comme ça que nous verrons la démonstration de l'Esprit. On voit que le Seigneur disait qu'il désire enseigner. Enseigner, selon le dictionnaire, indiquer, montrer, transmettre des connaissances, en apprendre aux autres. Lorsqu'on cherche un enseignement, c'est ce qu'on cherche, des connaissances. On cherche quelqu'un pour nous transmettre une connaissance quelconque. On va à l'école pour acquérir des connaissances. Pourquoi? Pour cheminer dans notre vie. Ces connaissances-là vont nous aider à fonctionner dans notre quotidien au travers du temps et on va en acquérir de nouvelles qui vont faire de même et ça va continuer. On voit que l'Esprit désire nous transmettre ces connaissances-là. L'Esprit désire nous grandir dans les voies de Dieu. Comment le fait-il? Tournons dans le livre aux Corinthiens, chapitre 2. Dans le livre aux Corinthiens, chapitre 2. Mais autre chose que l'apôtre Paul disait aux Corinthiens dans ce sens. Nous allons commencer au verset 9 de 1 Corinthiens, chapitre 2. L'apôtre Paul disait aux Corinthiens, « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. » Ce que l'Esprit désire, frères et sœurs, c'est de nous accorder la révélation, de nous amener à la compréhension de choses que nous ne comprenons pas encore. C'est une révélation. Et ainsi, grandissant dans cette révélation-là, nous allons voir davantage de manifestations personnelles de l'Esprit dans nos vies. Et elle se reflètera de bien des façons pour les autres qui nous entourent. Car l'Esprit sonde tout, disait Paul, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? On parlait tantôt d'aller à l'école. Qu'est-ce que les enseignants peuvent nous transmettre? Des connaissances humaines, parce que c'est ce qu'ils ont. De même, personne ne connaît des choses de Dieu, si ce n'est de l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que l'Esprit peut nous transmettre? Les connaissances qui viennent de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde,
mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses de Dieu, les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlerons, et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Je le répète, frères et sœurs, nous voyons la manifestation de l'Esprit de Dieu au travers des hommes, lorsque ceux-ci ont un langage qui vient de l'Esprit, conformément aux Saintes Écritures, lorsque ceux-ci ont une vie conforme aux Saintes Écritures. La Bible nous parle des fruits de l'Esprit, on en a parlé dernièrement dans Galates, on a effleuré le sujet des fruits de l'Esprit. C'est impossible de nous-mêmes, lorsque nous lisons ces fruits-là, de les produire. Si quelqu'un lit ça et dit « Mais moi, il faudrait que j'aie la patience dans ma vie, il faudrait que j'aie l'amour, il faudrait que j'aie la joie », il va trouver ça dur d'aller chercher par lui-même ces choses-là. Mais si nous reconnaissons qu'une personne les a parce qu'elle les démontre, et nous savons que cette personne-là est sauvée par la grâce de Dieu, il nous est clair que cette personne-là nous manifeste l'Esprit qui habite en elle. C'est une manifestation de l'Esprit, ces fruits-là. Et l'Esprit désire produire dans chacun de nous ces choses. On voit que l'apôtre Paul disait encore aux Corinthiens, dans un autre endroit sur cela, « Mais ils sont devenus durs d'entendement, disait-il, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, nous parlant des Juifs. Le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Il en est de même, frères et sœurs, pour ceux qui ne sont pas sauvés. Les Branhamites disent que la Bible, c'est le Saint-Esprit. Ce sont des écrits, c'est une empreinte de l'Esprit de Dieu. C'est toutes ces choses que l'Esprit a reçues du Père, qu'il a données au travers des hommes. Toutes les révélations qu'il a données au fil des temps, ils ont été couchés par l'Esprit. Ils ont été couchés, excusez-moi, par l'Esprit, par écrit. C'est une empreinte de l'Esprit, mais ce n'est pas l'Esprit. C'est au travers de cette parole que l'Esprit va manifester les choses. On voit que ces écrits demeurent obscurs tant que l'Esprit ne les révèle pas. Pour une personne qui est non sauvée, lire la Bible, c'est un ramassis de n'importe quoi. Il y a des belles choses, oui, mais elles ne peuvent pas y capter la profondeur, tant que l'Esprit ne le révèle pas. Nous voyons, frères et sœurs, que nous-mêmes, dans nos lectures quotidiennes, il y a bien des choses qu'on ne comprend pas, on est obligé de laisser ça de côté. Plus tard, l'Esprit le révèle lorsque le moment est venu. Mais ce sont toujours des choses qui viennent de l'Esprit. Mais comment, frères et sœurs, pourrons-nous expérimenter tout cela si l'Esprit de Dieu est abstrait et non concret dans chacune de nos vies? Plus on va apprendre à marcher avec l'Esprit, plus on va recevoir ces révélations qui viennent de l'Esprit, plus on va vivre et expérimenter des choses profondes, puis on va grandir dans cela. Si ça demeure abstrait, on entend souvent parler de l'Esprit, mais on se questionne et on se dit, c'est quoi l'Esprit dans ma vie? Qu'est-ce que je peux dire que j'ai vu ou ressenti, vécu, qui m'atteste de ces choses? Or, disait l'apôtre Paul, pour finir, qu'est-ce que je vous lisais? Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Il nous disait que les trois sont un dans un sens. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Il ne nous dit pas qu'il n'y a pas d'Esprit Saint. Les trois sont unis dans une pensée parfaite, un et l'autre. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés, disait l'apôtre Paul, en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. 2 Corinthiens, je vous ai lu chapitre 3, verset 14 au verset 18. Que l'Esprit nous désire nous transformer au travers des écrits. Que nous puissions démontrer à ceux qui nous entourent une manifestation de l'Esprit, mais non chercher à faire comme d'autres, à faire des manifestations visibles. C'est ce que les pentecôtistes recherchent, entre autres.
Et selon eux, s'il n'y a pas ces manifestations bizarroïdes, il n'y a pas d'esprit. Mais selon les Écritures, ce qui démontre vraiment l'Esprit de Dieu, c'est une vie concrète selon les Écritures. Ça démontre l'Esprit de Dieu. Et c'est ce que l'Esprit désire faire. L'Esprit désire nous transformer. C'est ce que l'apôtre Paul disait aux Corinthiens. Nous transformer de gloire en gloire. C'est ce que l'apôtre Paul disait aux Romains, chapitre 15, verset 16, pour ceux qui veulent le prendre en note. Sanctifier par l'Esprit, connaître la sanctification qui vient de l'Esprit. On voit que ces choses sont importantes. L'apôtre Paul concluait aux Corinthiens en leur disant que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. La communication du Saint-Esprit. Être capable d'entendre la voix de l'Esprit, la sentir dans nos cœurs. Oui, fais ça. Non, fais pas ça. Oui, touche à ça. Non, touche pas à ça. On a parlé de la conscience dernièrement. L'Esprit de Dieu parle à notre conscience. On peut ramener un peu à ça. Dernière petite chose, si nous retournons dans le livre de Jean, où nous étions, mais au chapitre 16. Dans le livre de Jean, au chapitre 16, nous verrons une dernière chose. On voit que le Seigneur avait dit deux choses à ses disciples jusqu'à présent. Il leur a dit premièrement que ça serait un autre consolateur qui viendrait habiter en eux, il serait avec eux, et par cela, ils pourraient reconnaître que l'Esprit de Dieu est là. Il manifestait que l'Esprit de Dieu serait là pour les enseigner, les diriger. Nous avons vu comment l'Esprit veut nous transformer, toujours selon la base que nous avons maintenant, qui sont les Saintes Écritures. C'est ce qui atteste de la vérité. Nous voyons que le Seigneur leur disait dernièrement, toujours à propos de cet Esprit, quand le Consolateur sera venu, disait-il, excusez-moi, Jean chapitre 16, à partir du verset 13, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Vous savez, au travers des Écritures, nous voyons que l'Esprit est un messager. L'Esprit, parfois, est appelé l'Esprit de Dieu. Et parfois, l'Esprit est appelé l'Esprit de Jésus-Christ aussi. Il porte ces deux noms. Pourquoi? Parce qu'il prend de ce qui est des deux et il nous l'annonce, il nous le donne. C'est un messager. C'est ce que le Seigneur révélait, mais il leur disait quoi? Il va vous conduire dans toute la vérité. L'Esprit désire se manifester en nous. L'Esprit désire reproduire en nous les attributs qui sont en Jésus-Christ. L'Esprit désire nous conduire aussi dans chacun de nos besoins journaliers, dans nos décisions, dans tout ce que nous avons à faire de chaque jour. L'apôtre Paul disait aux Philippiens, « Car je sais que tout cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. » L'apôtre Paul, lorsqu'il parlait aux Philippiens, parlait de plusieurs personnes qui essayaient d'y nuire, qui essayaient d'apporter le témoignage de Jésus, eux autres aussi. Ils n'étaient pas choisis pour cela, mais ils prêchaient Jésus, eux autres aussi. Ils essayaient de brimer le ministère de l'apôtre Paul, ils essayaient un peu de prendre sa place. Puis il y a des gens qui étaient inquiets pour l'apôtre Paul, mais l'apôtre Paul, lui, ne s'inquiétait pas de ces choses. L'apôtre Paul était convaincu que l'Esprit de Dieu était là et qu'il le dirigeait, le guidait en toutes choses. L'apôtre Paul avait vu des manifestations de l'Esprit, comme ceux que nous avons parlé dans le début de l'Église. Mais dans sa vie personnelle, l'apôtre Paul aussi en avait reçu. Nous voyons qu'il leur, c'est pour ça qu'il a été capable de leur dire que grâce à vos prières, oui, ces choses-là, j'en ai pas peur. Mais aussi, surtout, grâce à l'assistance du Saint-Esprit de Jésus-Christ, de l'Esprit de Jésus-Christ. Grâce à l'assistance, frères et sœurs. Le Seigneur disait que l'Esprit veut nous conduire dans toute la vérité. C'est quoi? C'est une assistance, ça. Lorsqu'on est assisté, assistance, action de seconder, de venir en aide. Lorsqu'on a besoin d'aide, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher de l'assistance. On va chercher quelqu'un qui est capable de nous diriger et de compléter ce qui nous manque, de sorte qu'on soit capable de fonctionner dans une telle chose. Si un chrétien, frère et sœur, peut surmonter toutes les choses de cette vie,
s'il est capable de prendre les bonnes décisions, de prendre les bons chemins que le Seigneur lui a tracés d'avance, c'est par l'assistance du Saint-Esprit. On voit d'ailleurs que pour l'Église aussi, c'est la même chose. Si une Église est capable de demeurer dans les voies du Seigneur, de demeurer selon la parole de Dieu dans la vérité, c'est toujours par la même assistance. Si elle est capable de grandir et de croître, c'est toujours par la même assistance. On voit qu'il est dit, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Acte 9, verset 31. Je m'en vais vers la conclusion. Conclurons ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. Mais il disait dernièrement à propos de l'Église, l'apôtre Paul le disait cela, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Nous buvons tous à la même source, frères et sœurs. C'est le même esprit qui produit tout dans chacun. Nous voyons que l'Esprit a des dons pour l'Église. Vous avez chacun votre place dans l'Église. L'Esprit a des dons qu'il veut produire au travers de chacun d'entre vous pour l'édification commune. L'Esprit désire se manifester dans nos vies de maintes façons. Mais qu'est-ce que c'est l'Esprit pour nous? Est-ce que c'est concret? Avons-nous vécu des choses avec l'Esprit? Ou est-ce que c'est abstrait? Est-ce que ça reste flou? Vous savez, frères et sœurs, ce que le Seigneur souhaite, c'est que nous soyons remplis du Saint-Esprit, comme il le disait aux Éphésiens. C'est que nous ayons cette relation avec Dieu, mais vraiment une compréhension de l'Esprit. Et c'est pourquoi je vous invite à tourner dans la conclusion. Nous allons voir dans ces choses. Tournez dans Éphésiens chapitre 5 pour conclure. Nous avons vu dans un premier temps que l'Esprit nous a amenés dans une compréhension des premiers signes, les premières choses qui se déroulaient dans les débuts de l'Église. Je peux vous dire une chose que je crois fermement. Si aujourd'hui, quelqu'un d'entre vous irait dans un pays, se ramasserait dans un endroit sans la Bible, juste vous, et que vous essayeriez d'apporter le témoignage de Jésus à des indigènes qui n'ont jamais entendu parler du Seigneur, je peux vous dire qu'il y aurait des manifestations, comme il l'a eu dans les premiers temps de l'Église. Parce que vous n'auriez pas de base. Il y en a moins aujourd'hui, il n'y en a pas dans ce sens, parce que le témoignage est appuyé par les Saintes Écritures. Ce sont les Saintes Écritures qui sont la base. On a notre base avec nous. Lorsque la base n'est pas là, l'Esprit la manifeste par ces choses qu'il y avait dans les premiers temps. Cela trouble plusieurs de nos jours. Certains recherchent des manifestations visibles de l'Esprit parce que c'est inconcevable qu'il n'y en ait pas. Pour les pentecôtistes, entre autres. C'est pourquoi ils ont toutes ces choses qu'ils disent être des manifestations de l'Esprit que nous ne retrouvons pas dans les Saintes Écritures. Le parlage en langue, c'est même pas ce que la Bible nous dit. D'avoir des crises d'épilepsie, ce n'est pas ce que nous voyons dans les Saintes Écritures. Aucun de ceux qui ont reçu la révélation de l'Esprit a tombé comme un épileptique à terre et a tremblé de tout son corps. On ne voit pas ça. Moi, je me souviens pas de l'avoir vu. Il y a plein de choses comme ça, frères et sœurs. Satan veut nous tromper, détourner de quoi? De la simplicité de l'Évangile. Lorsque nous reconnaîtrons l'Esprit de Dieu à la conformité aux Saintes Écritures, c'est comme ça qu'on reconnaît. C'est ça la base maintenant. Mais comme je vous dis, l'Esprit de Dieu révèle maintes et maintes choses dans nos vies personnelles. Il y a des miracles qui peuvent se produire dans nos vies personnelles, des choses pour nous grandir dans le Seigneur. C'est toujours à la grâce de Dieu, ces choses-là. On voit que le Seigneur, lorsqu'il a parlé aux disciples de l'Esprit à venir, il leur a parlé qu'il viendrait habiter en eux. Ça serait quelque chose de concret, ça ne serait pas abstrait. C'est une puissance, elle serait là, à leur portée, dans tous leurs besoins. Cette puissance-là cherchera à les diriger, à les enseigner, toujours conforme aux Saintes Écritures. C'est ce qu'il nous est dit. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée, c'est encore une petite chose que l'Esprit me met à cœur. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait à Timothée, toute l'Écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice.
L'apôtre Paul disait aussi aux Romains, « Or, tout ce qui a été écrit d'avance a été écrit pour notre instruction, afin que par la patience, par la consolation que donnent les Écritures, mais comment les donne-t-elle? C'est par l'Esprit de Dieu qui les révèle. Par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Romains chapitre 15, je vous ai lu le verset 4, mais je vous ai lu aussi dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. C'est dans toutes ces choses que l'Esprit voulait nous diriger ce matin. Nous aider à capter un peu mieux ces choses. Ce sont des choses sans doute que nous connaissions. L'Esprit nous renouvelle au travers de cela. On voit que finalement, pour conclure complètement, Éphésiens chapitre 15, Éphésiens chapitre 15. Chapitre 5, nous allons lire à partir du verset 15. « Prenez donc garde, afin de vous conduire avec circonspection. » Circonspection, c'est de la prudence. On fait attention, on met les pieds. Lorsque quelqu'un fait ça, il marche avec circonspection. Dans notre vie chrétienne, nous devons aussi marcher avec circonspection. Avoir un esprit qui a un bon discernement. Savoir où est l'Esprit de Dieu. Où sont les choses qui viennent de Dieu, où elles ne sont pas aussi, où ne sont pas les choses de Dieu. Non comme des insensés, disait l'apôtre Paul, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. C'est ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous. Il nous a dit à plusieurs endroits dans les Actes que lorsqu'ils étaient remplis de l'Esprit, ils marchaient avec assurance. C'est ce qu'il nous a dit à plusieurs endroits. On voit qu'il dit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur la louange du Seigneur, les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Et complètement, je vous laisse avec cet encouragement. Une note que l'apôtre Paul laissait aux Romains, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix, dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit, disait l'apôtre Paul, aux Romains chapitre 15, verset 13. C'est la grâce que je nous souhaite, frères et sœurs, que nous comprenions ce que l'Esprit a voulu donner ce matin, comment il désire se manifester au travers de nous, comment il désire reproduire en nous les attributs de Christ, et que c'est à cela que nous reconnaîtrons que quelqu'un est animé de l'Esprit de Dieu. Et c'est comme ça qu'on va le dégager, qu'on va le démontrer aussi aux autres. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. Levons-nous pour le dernier cantique.